Hello everyone, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette vidéo, je voulais vous présenter le make-up que j'ai porté le jour de mon anniversaire. Donc c'est celui-ci que vous voyez là. Donc comme vous pouvez voir, c'est un make-up très lumineux, très glowy, très bronzy, mais surtout, hein, très bright. Donc en fait c'est la couleur orange qui m'a inspiré ce look. Et j'avais envie, voilà, de faire un make-up où je me sentais bien dedans, où je me sentais, voilà, très summery, très été. Voilà, il a fait très beau, donc j'avais envie de couleurs dans mes yeux qui soient un peu orangées, un peu chaudes, un peu marronnées, des couleurs, voilà, qui soient vraiment bright, vraiment bold. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait ce look, keep on watching. Alors pour commencer, je vais utiliser deux primers pour ma base, tout simplement parce que j'ai besoin d'une base qui soit glowy et lumineuse, et pour ceci je vais utiliser le BK Backlight Priming Filter qui est celui-là. C'est un nouveau primer que je teste en ce moment et il est vraiment bien. Il me donne vraiment ce côté glowy que je recherche. Et ensuite j'utilise le L'Oréal Nude Magic Blur Cream qui est en fait un primer qui se veut perfecteur, et du coup en fait il va flouter immédiatement vos pores, vos imperfections, et il va redéfinir en fait la texture de votre peau. Et vraiment c'est un très bon primer, drugstore primer, et c'est le dupe parfait du Make Up Forever Smoothing Primer, vraiment. Donc les deux ensemble, ça va vous donner une base flawless, je vous le promets. Donc je vais d'abord mettre le BK, je vais l'étaler sur tout mon visage. Ensuite je vais mettre un peu du Nude Magic Blur Cream de L'Oréal. Et celui-ci en revanche, je vais l'utiliser essentiellement là où j'ai mes pores et ma texture. Ici, sur les côtés de mon nez et sur mes joues. Ensuite, je vais m'attaquer donc à mes cernes. Oui, je vais changer un petit peu mes habitudes. D'habitude, je mets mon fond de teint, après je mets mon anti-cerne ou mon correcteur. Là, je vais d'abord mettre mon correcteur pour pouvoir vraiment travailler sur ma cerne en profondeur. Je vais utiliser un nouveau correcteur que je teste en ce moment qui est le NYX Dark Circle Concealer Correcteur. Celui-ci, il a donc une couleur saumon. Donc c'est la couleur parfaite pour couvrir la cerne. Je vais utiliser un pinceau de chez Zoeva, le 142 Concealer Buff. Je vais l'appliquer sur ma cerne, une forme de V, tout simplement parce que je vais vraiment faire en sorte d'en appliquer là où j'ai aussi un petit peu de zone d'ombre. Vous avez vu là tout de suite, la cerne elle est camouflée, en plus ça m'apporte de la lumière. Et maintenant pour ma base, je vais utiliser trois produits. Alors je vais utiliser tout d'abord un produit qui va me donner un côté glowy et lumineux, qui est le Josie Maran Argan Illuminizer. Donc c'est celui-là. Ensuite je vais utiliser Dream Bronze Baby Cream de chez Maybelline, qui est en fait un 8 en 1 bronzer qui va me donner ce côté teint hâlé, teint ensoleillé qu'on a envie pour l'été. Et pour le fond de teint, je vais utiliser le Dior Skin Forever Teint Haute Perfection Tenue Extrême Sublimateur de peau, qui lui en fait se veut être un fond de teint qui tout de suite va flouter pareil les pores, les imperfections, va tenir toute la journée et va avoir un contrôle sur la brillance de ma zone T. Et il est très bien car elle a aussi un SPF de 35, donc c'est juste parfait. Donc je prends une pompe de chaque, j'ai mis les trois produits ensemble, je vais les mélanger. Et je n'ai plus qu'à appliquer tout ça sur mon visage. Donc ensuite, pour faire réchauffer un petit peu ce teint, avant d'appliquer donc ma setting powder, je vais appliquer une crème bronzante pour donner cette base bronzy à mon look. Et je vais utiliser donc le produit Bronze Universal de chez Chanel, le Soleil Tan de Chanel. En fait, il se veut être un bronzer universel qui est censé s'accorder à tous les teintes de peau. Donc je vais utiliser avec mon MAC Jacob le The Bronze Brush. Donc je vais utiliser le nouveau bronzer de chez NARS qui s'appelle le Sunwash Diffusing Bronzer. Donc c'est les tout nouveaux bronzers en teinte Casino. Il est juste magnifique. Vous avez vu. Et du coup je vais utiliser un petit pinceau de chez Sephora, le Pro Contour 74, et je vais prendre de la matière de nouveau ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer là où je voudrais faire mon petit contouring, mais je fais pas vraiment un contouring, je fais vraiment en sorte d'en appliquer un peu sur toute la joue
pour faire tenir cette crème bronzante et pour aussi donner un peu plus de définition et de dimension à ma base. Voilà, maintenant qu'on a ce côté un peu G-Low, ensuite je vais utiliser donc ma poudre pour mon correcteur et c'est la poudre de chez Hourglass que je vais utiliser. Donc c'est la poudre Hourglass Ambient Lighting Powder en teinte Diffuse Light. Donc c'est une poudre qui est vraiment très fine, qui se voit à peine et qui en fait, en plus de faire tenir donc mon correcteur, elle va également flouter un petit peu mes fine lines et elle va apporter de la lumière à mon contour de l'œil. Donc c'est vraiment une très bonne poudre que j'aime beaucoup. Je vais également en appliquer sur les ailes de mon nez où j'ai tendance à briller un peu, sur mon petit front et également sur le menton. Voilà, un petit peu sur ma mâchoire parce que j'ai tendance à souvent toucher le bas de mon visage, donc c'est juste pour éviter que le make-up ne bouge ou ne s'enlève. Voici, voilà. Ensuite, je vais appliquer un peu de blush et je vais utiliser le blush de chez NARS qui est le Torrid. Donc, c'est un blush qui est un petit peu pêche corail. Et je voulais rester dans le thème du orangé, du bronzy. Je vais utiliser le pinceau de chez Zoeva, le 127, le Luxe Sheer Cheek. Je trouve vraiment les blushs de chez NARS magnifiques. Ils tiennent super bien, ils sont super pigmentés. Très peu suffit, la preuve, vous avez vu, j'en ai mis très peu et déjà, boum quoi. On voit la pigmentation quoi. Donc très joli fard. Quand vous voyez comme ça, vous avez un petit peu overbought, vous reprenez votre beauty sponge, vous tapotez sur le contour de votre blush. Comme ça, ça évite les débordements. Je vais maintenant m'attaquer aux yeux. Donc pour les yeux, je voulais quelque chose de très naturel, mais en même temps travaillé, un peu encore dans l'esprit un peu orangé, un peu marronné. Et je vais utiliser pour ça ma toute nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills, qui est la Modern Renaissance. Donc voilà, c'est une palette que j'avais très envie d'avoir. Vous avez vu ces couleurs, elles sont juste magnifiques. Vous avez des couleurs neutres, des couleurs un peu berry, un peu rouge, un peu orangé, un peu marronné. Donc vraiment, cette palette, elle est très versatile et en même temps très unique. Parce que vous pouvez faire des make-up très légers pour daytime look. Et vous pouvez également faire des make-up un peu plus travaillés, un peu plus boom dans vos yeux pour des make-up un peu plus night look. Donc vraiment, vous avez vraiment le choix et vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Je vais commencer avec Raw Sienna, qui est une très bonne couleur pour la transition shade. Voilà, donc c'est celle-ci, la Raw Sienna, qui est un marron assez clair. Donc il faut faire très attention car les fards sont très poudreux. Donc il faut bien tapoter l'excédent. Et je vais en appliquer sur ma paupière mobile, comme ceci. Et ils sont très pigmentés. Les fards sont magnifiques, mais très pigmentés et très poudreux. Donc il faut faire attention. Ensuite, je vais utiliser la couleur qui est juste à côté, le Burnt Orange. Le Burnt Orange, pareil, un petit peu suffit. Je tape l'excédent et j'en mets là où j'ai mis ma première couleur qui est la Raw Sienna. Et j'estompe. Maintenant, je vais utiliser la couleur orangée qui est le Realgar, qui se trouve juste là. Très belle couleur également. Toujours avec le même pinceau. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est le 227 Luxe Soft Definer, qui est le pinceau parfait pour la paupière mobile. Et pareil, j'en mets là où j'ai mis mes deux autres couleurs. Et en fait, cette couleur va apporter de la chaleur, va apporter de la dimension et de la profondeur au look. Et c'est ce qui va donner ce côté vraiment travaillé et même un peu smoky, si vous voulez. Donc, j'estompe. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un Fluffy de chez Sephora, le Pro Crease numéro 10. Et il n'y a rien du tout dessus, hein, il n'y a pas de poudre. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais estomper le tout ensemble pour qu'il n'y ait pas de démarcation et que tout blend together. Voilà, pour que ça ne fasse pas trois couleurs bizarres, mais trois couleurs en un. Que ça fasse une seule voix en fait. Et j'estompe. Le centre de ma paupière, je vais utiliser une couleur un peu plus brillante, la Primavera, qui est une couleur un petit peu dorée.
Voilà, champagne doré, je dirais. Je vais utiliser donc un pinceau plat de chez EcoTool. Et j'en applique directement sur le centre de ma paupière. C'est ce qui va vraiment finaliser le look. Et comme je vous ai dit, les fards sont vraiment pigmentés et peu suffit quoi. C'est ça qui est génial. Maintenant, je vais prendre un pinceau avec ce côté court, vous voyez, pour le dessous de l'œil. Et je vais récupérer donc les 3 couleurs que j'ai mis par-dessus. Je vais les remettre par en dessous. Donc, je recommence avec la première couleur qui était le rose sienna. Ensuite, je prends le burnt orange. Et pour terminer, je reprends le Realgar qui était le orangé pour vraiment finaliser le look. Je prends le 231 de chez Zoeva, la Luxe Petite Crease. Et là, je vais estomper les 3 couleurs. Ensuite, je vais reprendre donc la couleur Primavera qui est là, le champagne un peu gold. Donc, je vais en appliquer sur le devant, en bas interne de mon œil. Ça va tout de suite apporter de la lumière, va m'ouvrir le regard quoi. Je vais prendre mon NYX Wonder Pencil et je vais en appliquer sur la muqueuse interne. Ensuite, pour définir donc mon regard, je vais utiliser le eyeliner waterproof de chez Stila. C'est celui-ci et c'est un marron. Je ne vais pas l'utiliser au-dessus parce que pour moi les eyeliners ne fonctionnent pas trop parce que ça me fait rétrécir la forme de mon œil. Mais en revanche, je vais l'utiliser dans ma muqueuse supérieure. Juste pour vraiment définir, je vais appliquer mon mascara de chez Nip & Fab. Et vraiment, c'est un mascara qui écarte très bien mes cils et vraiment allonge également mes cils. Donc, ce mascara de chez Nip & Fab est vraiment une belle surprise. Ah, je vois que la batterie de ma caméra est en train de flasher comme ça, donc il faut que je me dépêche. Là, je vais m'attaquer donc à mes sourcils. Donc, comme d'habitude, je vais utiliser mon NYX et mon L'Oréal. Rapidos. Ensuite, j'ai oublié quelque chose de très important, l'highlighter. Je vais utiliser l'highlighter de chez Becca. Donc, c'est un nouvel highlighter que j'avais en fait en kit avec le primer de chez Becca. Et c'est le Opal que j'ai. Et il est magnifique. C'est un champagne gold. Super pigmenté. Il est vraiment, mais c'est une tuerie quoi. Vous avez vu? Donc je vais l'appliquer directement sur le haut de ma pommette. Les highlighters Becca, c'est juste une tuerie. Je les recommande tous. J'ai également le Moonstone que j'ai en grand format. Et c'est aussi une tuerie. Donc si vous n'avez pas d'highlighter de chez Becca, je vous les conseille. Et la partie la plus fun, donc c'est vraiment ce qui m'a inspiré ce look, c'est le Liquid Lipstick rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Et c'est la teinte mandarin numéro 10, number 10. Et c'est un magnifique, magnifique orange, bright orange. Il est juste trop trop beau. Et les Liquid Lipstick de chez Sephora, mais sont une tuerie. Ils sentent la vanille premièrement. Et deuxièmement, ils sont super pigmentés et ils tiennent toute la journée. Bon, bien sûr, si vous mangez et qu'il y a de l'huile dans votre nourriture, ça va partir. Je préfère vous prévenir. Mais si vous buvez un verre, ça partira pas. Donc, une dernière petite final touch. Je vais utiliser mon Juicy Checker de chez Lancôme, qui est le Walk the Lime. Je vais apporter en fait un petit peu de juiciness juste au centre de ma lèvre. Vous avez vu, c'est juste magnifique. Et pour faire tenir tout ce make-up, nous allons apporter un peu de Insta Fix and Go sur notre visage de chez Rimmel. Et voilà, j'en ai terminé pour ce look. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que mon birthday make-up vous aura plu, vous aura donné des idées. C'est un make-up que vous pouvez porter en happy hours, en soirée, au resto, pour aller boire un verre avec des copines, à votre premier encart, enfin bref, ce que vous voulez. N'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Till then, stay beautiful. Bye!